Dites-moi, est-ce que je suis la seule, quand elle est en vacances, aime se réveiller et revenir se coucher? Parce que c'est les vacances. Il n'est pas question de mettre un réveil. Je vais me recoucher, dormir. Hello my love, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette journée avec moi à Séoul. C'est parti, on y va. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Plan A. Never seen so many clouded days. Used to live a mile high, closer to the rays. I'm ways out of my comfort zone. Say here's another song, wondering if something's wrong with me as I gaze at the grays outside while the blues inside got me singing with a song of Billie Holiday's. God bless the child that got its own in praise, cause depending on a loan never pays. Une fois que j'ai lancé la machine, j'ai essayé de me faire un petit déjeuner. Ma fille n'avait pas faim. En fonction des jours, en fait, on a décidé de suivre le flow et de suivre nos envies. Donc ce matin, j'ai fait quelques tranches de bacon, des œufs brouillés, un petit peu de fruits et 2 tranches de pain. J'avais juste envie de me faire plaisir. L'avantage de ce Airbnb, c'est qu'il était vraiment bien équipé, juste ce qu'il faut. J'avais pas mes épices, j'avais pas mes condiments, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait sur place et c'était très bien, c'était largement suffisant. Dites, je me pose la question, est-ce que je suis la seule qui aime faire la vaisselle dans la foulée ou au fur et à mesure? Comme ça, après, quand je reviens, en fait, j'ai plus rien à laver, j'ai plus rien à nettoyer. Est-ce que je suis la seule ou bien il y a d'autres personnes comme moi? Dites-moi un petit peu. Pendant que moi, je préparais mon petit déjeuner, ma fille, elle, se préparait, elle a pris son temps, elle a dormi un tout petit peu plus longtemps. C'est le principe des vacances, la grasse mat, tu dors jusqu'à quand tu veux. Bien évidemment, pas de doigts dans les pots, on a toujours des petites spatules, je vous en parle tout le temps. Et elle s'est préparée tranquillement, à son rythme, pendant que moi, je suis partie prendre mon petit déjeuner. Deuxième gros avantage de ce Airbnb, il y avait une petite terrasse juste à l'extérieur sur laquelle tu pouvais te poser. Franchement, mais un kiff. C'est-à-dire le matin, tu prends ton temps tout simplement et tu te poses. Alors il fait très chaud à Séoul en ce moment, mais c'est très agréable parce que voilà, tu es vraiment détendu, t'as pas le bruit de la rue parce qu'on était vraiment en hauteur. Et vous me connaissez, moi j'aime bien écouter des encouragements, écouter des exhortations, écouter de la louange le matin. Donc je vais vraiment au rythme, ne me regardez pas, je suis une enfant, je vais vraiment au rythme de la prière, je me concentre sur l'Éternel avant de commencer ma journée. Et j'ai été très peu sur les réseaux sociaux pendant mes vacances, vous l'avez vu, j'ai juste profité de chaque instant que Dieu m'a offert. Une fois que la petite a été prête, une fois que la jeune fille a été prête, on s'est mise en route. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, sur les cartes de transport, tu vois le solde d'argent qui te reste. Donc tu peux pas mentir, dire que tu ne savais pas que tu n'avais plus d'argent. Non, 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 non. Tout le monde sait. Il y a très peu de gens qui grugent, en tout cas je n'en ai pas vu. Les transports sont ultra clean. Quand je vous dis propre, c'est propre de chez propre. De chez propre, genre vraiment extrêmement propre. On s'est organisé comment? Au fur et à mesure, en fait dès qu'on est arrivé, que j'ai fait à ma fille la surprise, elle a organisé un planning pour tous les jours où on était présente pendant les vacances. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'on a juste choisi au fur et à mesure les activités qu'on avait envie de faire tel ou tel jour. On s'est pas mis la pression, on avait un listing de trucs qu'on avait envie de faire et on a fait au fur et à mesure. Le métro est propre, le métro est climatisé. Tu vois, quand je te dis le métro est climatisé, je parle pas de l'appareil, le train, le wagon, non, 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 l'espace métro est climatisé. Donc c'est-à-dire qu'avec la chaleur qui est à l'extérieur, dès que tu rentres, c'est comme une espèce de havre de fraîcheur. Et dans le métro, dans l'appareil, dans les wagons, c'est aussi climatisé. Vraiment, clin d'œil à Châtelet, RERD, RER, tout ça là. Ok, j'arrête de tailler Paname. Les gens font la queue pour monter dans le métro. Oui, les gens attendent sur les côtés. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, les Coréens sont très affectueux, les couples, mais tu vas jamais voir de couples qui se roulent des galoches, qui se touchent les parties, qui font des, tu sais, qui se tripotent et tout. En fait, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment une autre culture. Moi, j'ai trouvé ça très respectueux. Ils sont vraiment dans le respect des autres. Ils sont pas dans le too much. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. À titre personnel, j'ai kiffé. Regardez la discipline. Ceux qui sont pressés, c'est les escaliers où ils vont à gauche. Tous ceux qui sont pas pressés, on se range sur la droite. En fait, yes. Ok, il y a de la musique.
partout dans les rues commerçantes, un peu comme ça. Donc pour ne pas risquer d'avoir de problèmes avec YouTube, je vais enlever les sons de la rue. Mais on a été dans le coin de la skincare, vraiment c'est le temple de la skincare. Si je me rappelle bien, le nom c'est Myeongdong, mais je vais vous le remarquer et je ne vais pas me tromper en prononçant, etc. Mais c'était juste génial. Sincèrement, pour toutes les aficionadas, toutes celles qui aiment la skincare, ce quartier il est fait pour vous. Il n'y a que ça. Il y a aussi plein d'autres enseignes à découvrir bien évidemment, mais c'est vraiment, vraiment le temple de la skincare. Alors j'ai pas beaucoup filmé dans les boutiques pour vous montrer les produits, etc. Je suis pas à l'aise avec ça, parce que je me dis, je suis pas chez moi et je veux respecter le maximum les gens, comment ils sont, comment ils vivent chez eux, etc. Donc voilà, on a fait des tours, on a trouvé des trucs que ma fille voulait, mais sincèrement, pour toutes les, je comprends pourquoi la Skin Like Glass est coréenne. Je vous assure que je comprends totalement pourquoi. C'est légitime. Sincèrement, ils sont d'une richesse en termes de produits skincare, c'est ouf. Petite pause café, je ne pouvais pas ne pas aller goûter de Starbucks. Pour ceux qui me suivent en story, vous connaissez, Starbucks c'est mon coin. Oui. C'est quelle chanson? Vous avez vu la Corée? C'est pas... Ouais, j'aime bien. Ils peuvent être un peu audacieux, hein, par contre. Audace. Du respect. Comme ça, sur un fil. Très payé, très gentil, y a pas de souci. Mais dis bonjour quand on rentre dans ton magasin. J'en réponds juste qu'on dit bonjour. C'est bon là. Fais la caméra. Ils sont so gentils. Séoul by Night, c'est vraiment sublime. Les gars, on est tombé sur une manif, je sais pas si c'était une manif ou une représentation culturelle, en tout cas, on était dans le feu de l'action, on a dansé aussi là-bas comme il faut. On s'est changé rapidement parce qu'on va ressortir pour aller manger. Donc un petit outfit check, jean, voilà, je trouve que jean c'est bien, le jean c'est très bien, et si mon appareil tombe, voilà, petit jean, high-waisted, pas si high-waisted que ça, plutôt low-waist, non c'est bien low, bien low même, montre le jean, voilà, bien low, bien coréenne. Aïe aïe. On n'est pas dedans. Allez, on y va. On est samedi soir. L'avantage et peut-être l'inconvénient aussi de Itaewon, c'est que c'est un quartier qui est vraiment qui bouge et du coup il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, etc., d'animation. Mais tu peux toujours trouver des restaurants qui sont assez qui sont ouverts assez tard en fait, où tu vas pouvoir manger, etc. Donc
c'est un point positif pour un point négatif. Là, ma fille elle a 19 ans donc ça me va très bien dans un quartier qui est vraiment qui bouge, etc. Si elle avait été plus petite à 8 ans, 9 ans, je ne me serais pas mis dans un quartier comme ça. Toujours du passage, toujours des voitures, du monde, etc. Si elle avait été plus petite, je me serais mis dans un quartier beaucoup plus calme. Mais là, c'est sympa aussi de voir les jeunes, de pouvoir parler avec d'autres gens de son âge, etc. quoi. Donc c'est vraiment top en fait. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans les rues piétonnes, animées, où il y a les restaurants, les bars, les pubs, etc. On est un peu en hauteur, ce qui fait qu'on est vraiment à l'abri du bruit, véritablement, de la fête, des soirées, etc. Et la journée, le quartier est très calme en fait pendant la journée, ça s'anime vraiment uniquement que le soir. Et quand je vous disais que les rues sont propres, on est dans Itaewon. Et pour autant regarder au sol, alors il y a des repères déjà pour que les gens puissent s'orienter, etc. Mais en fait, les rues sont propres. Vous voyez ce que je veux dire comparé aux rues chez nous? Là, c'était le premier papier sale que je voyais, il fallait que je le filme pour l'immortaliser. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Le restaurant de ribs là, une tuerie. Et franchement, vraiment c'est ultra bon. On a le ventre plein, et en plus c'est pas cher. Donc franchement, tu veux te faire plaisir à petit budget. Et franchement, t'as le ventre plein. Merci. Sur le retour, on s'est arrêté dans une petite supérette. Les supérettes Nice to See You, 7-Eleven, etc. sont ouvertes H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a toujours moyen de s'acheter des petits trucs, c'est vraiment génial. Les personnes qui m'ont suivi en story, vous savez exactement ce que je suis partie acheter là-bas. Je termine ce vlog face cam, hop. Juste parce que je crois que j'ai pas fait d'entrée, en fait j'ai pas fait d'intro à ce vlog. Attends d'abord, on va pas trop montrer ici sur les réseaux sociaux. Vous savez que je vais couper tout ça, voilà, on n'est pas dans ça, on est la maman de quelqu'un. Je sais, il me faut prendre de la hauteur, voilà. Donc du coup je vous disais, je vais terminer le vlog ici. On est rentré, on a été dîner, je sais pas si vous m'entendiez parce qu'il y a pas mal de bruit. Là ils aiment mettre la musique fort. Ils mettent la musique calme fort. Mais c'était chouette, franchement c'était super bon. Pour 34,50 € on a mangé ce que vous avez vu. Pour 2 personnes avec la boisson, l'accompagnement, l'espèce de calebasse de riz là, riz mariné comme ça. Franchement, avec tous les petits side dishes, c'était vraiment super bon, boisson comprise. Donc il y a beaucoup de gens quand ils viennent ici, il paraît qu'ils font que manger dehors, etc. Ce que je peux comprendre totalement. Maintenant moi c'était pas notre objectif. Là c'est que la 2e fois qu'on mange dehors. On a fait des courses et on a mis dans le frigo dans le Airbnb. C'est parce que au niveau de la nourriture, moi je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et ici les fruits et les légumes c'est un peu rush. Donc du coup j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir un petit peu des trucs sains à manger. Pour profiter quoi. Oui. Ok. Donc ma fille est en train de prendre sa douche comme je vous le disais. Après moi je vais aller prendre ma douche. Attends, je reviens.
Et puis après bah, on va dormir. Mon gros point dans ces vacances c'était vraiment de pouvoir me reposer et dormir. Donc on se couche un petit peu tard, on regarde la télé, des séries etc. Ou alors on discute, on se tape des barres, des fous rires jusqu'à pas d'heure. Et puis on se réveille quand on se réveille en fait. On n'a pas mis de réveil, on a mis un réveil que 2 fois parce qu'on avait des trucs à faire. Mais sinon il n'y a pas de réveil en fait. On se réveille quand le corps humain dit it's time to move, tu vois. Et après on organise nos journées en fonction. Donc j'espère que ça vous aura plu de passer cette petite journée avec nous. C'était pas grand chose mais c'est juste pour vous montrer un petit peu aussi comment c'est. Pour les personnes qui me l'ont demandé sur mon vlog précédent. J'espère que ça vous plaira en tous les cas. Et si vous voulez d'autres vlogs, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. On like, on partage, on s'abonne bien évidemment. Et vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous êtes déjà venu en Asie? Si oui, parce que moi ça c'est mon premier pays en Asie. Donc si oui, où est-ce que vous avez été? Et sinon, où est-ce que vous aimeriez aller? En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Bye. Allez, on y va,